Bonsoir, ce soir nous allons au Danemark. Cela faisait un moment qu'on attendait un nouveau Jérémie Guez, mais depuis qu'il écrit des scénarios, réalise des films, il se fait plus rare en littérature. Il publie son nouveau roman, Les âmes sous les néons, chez son éditeur d'origine, Natango. Deux personnages, elle et il. Ils n'ont pas de nom, ces personnages? Non, pas de nom, juste elle. Elle est jeune. Elle vient de perdre son mari, abattu dans sa voiture. Il lui reste sa maison, son fils et toutes les affaires, plus ou moins légales, dont s'occupait son mari. Plutôt moins légales d'ailleurs, pour faire court, le marché de la prostitution de Copenhague. Donc après elle, il y a il. Et oui, il bossait pour le mari et il avait promis de protéger sa femme. C'est un gros bras de l'organisation, boxeur, tabasseur. La protection de elle ne sera pas de tout repos, car les grands pontes du milieu ne veulent pas laisser le business entre les mains d'une jeune femme, vous imaginez bien. Et d'après ce que tu me dis, Jérémie Guez n'a vraiment pas perdu la main. Exactement. Il nous a tricoté un court roman noir qui flash au moins autant que la couverture. Un style très particulier, des phrases très courtes, un point, retour à la ligne. On dirait presque du slam. Un flot qui jaillit. Mais pas de bout rimé ou pas vraiment de poésie. En fait, les mots sont lâchés au hachoir pour faire vivre ces deux personnages et tous ceux qui les entourent. Tous ces personnages, c'est-à-dire? Il y a l'avocat, la babysitter, quelques nervis et les caïds en costard-cravate. Et puis il y a aussi les accessoires, la vodka, la cam, les flingues, les poings, les coups de poing qui s'immiscent dans le récit, qui le colorent. Le rythme, le lecteur est tour à tour dans la tête de Hill ou dans les pensées de elle. Un vrai maelstrom dont le lecteur est heureux de sortir indemne. C'est donc un vrai roman de gangster. Oui, c'est ça, un roman de gangster, un pur roman de gangster, totalement centré sur ces deux personnages. Les lieux ici ne sont qu'un décor de cinéma en fait. La ville, c'est Copenhague, mais ça pourrait tout à fait être Milan, Madrid ou Marseille. Une vraie réussite et un retour gagnant en fait. Et oui, Jérémie Guez, cela faisait 8 ans qu'il n'avait pas écrit de roman. Bonsoir. Bonsoir.